Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc de la mise à jour surprise des nouveaux MacBook Pro qu'on n'attendait pas avant la rentrée puisque Intel vient de présenter ses processeurs à 8 cœurs pour les portables, mais là Apple les a directement intégrés dans ses machines. Apple a aussi changé le clavier. Alors on peut se réjouir effectivement qu'il y ait des mises à jour, là on en est à la 3e quand même en 10 mois, c'est quasiment un record sur les MacBook Pro, donc c'est plutôt cool qu'ils les mettent à jour régulièrement. Mais c'est vrai que si vous avez dépensé des milliers d'euros par exemple l'été dernier pour le passage de 4 à 6 cœurs, il y a de quoi être un petit peu déçu. Bref, on va aborder tous ces sujets dans cette petite vidéo. Alors il y a très peu de nouveautés cette année, mais quand même on change de puce. Alors sur le 13 pouces, pas de gros changements, on reste sur la 8e génération, il n'y a pas de puce basse conso en 9e génération. On gagne 100 MHz de base, 300 MHz sur le mode turbo. Le GPU lui ne change pas. Globalement, si vous avez acheté cette machine il y a 6 mois, franchement il n'y a pas trop de soucis à avoir, d'autant que c'est une machine qui surchauffe bien, hein, puisque le CPU et le GPU sont situés au même endroit, donc là je m'inquiéterai pas trop. Par contre, si vous avez acheté un MacBook Pro récemment, vous risquez d'être un peu déçu, puisque là on passe quand même de 6 à 8 cœurs sur le haut de gamme. Alors on reste à 6 cœurs hein, sur l'entrée de gamme, mais on gagne quand même 400 MHz par rapport au modèle de l'an dernier. Et puis c'est vrai que voilà, la version ultra performante qui a même en option là, à 220 €, on gagne encore 100 MHz, 200 MHz en turbo. On a 2 cœurs supplémentaires, et ça dans les applications professionnelles, que ce soit de la musique, que ce soit le montage vidéo, ça risque de vraiment se ressentir. Donc on testera tout ça. D'ailleurs on a ici une machine haut de gamme de l'an dernier, donc on va pouvoir apprécier vraiment le bon performance. J'espère juste qu'Apple a bien refroidi ses machines. Alors autre nouveauté, mais c'est très drôle, il ne le mentionne pas dans le communiqué de presse, c'est le changement de clavier. On en est à la 4e génération sur une génération de machines, c'est du jamais vu. Alors vous savez que dans la dernière génération, on avait une petite bande en caoutchouc donc qui venait empêcher les impuretés de se coincer et de venir bloquer les touches, qui était quand même le problème de ces claviers. Mais là, Apple utilise apparemment un nouveau matériau. Alors ils n'ont pas voulu nous dire lequel, ils l'ont pas vraiment, ils l'ont dit à quelques sites américains par téléphone. Enfin, c'était pas très clair. Bref, il faudra attendre le démontage pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. En tout cas, si vous avez un MacBook Pro ou un MacBook Air 2018, vous pourrez vous faire changer le clavier par ce nouveau modèle. Par contre, si vous avez un ancien modèle, donc 2016-2017, là ils vous remettront donc l'ancien clavier, ce qui est quand même dommage parce que lui, on sait qu'il se bloque assez facilement. Et la garantie est étendue pour 4 ans à ces machines, mais au-delà de 4 ans, vous devrez repayer tout le top case hein, avec la batterie, etc., ce qui coûte quand même assez cher. Bref, moi je suis quand même assez déçu de la politique d'Apple. Je pensais vraiment qu'ils se remettraient complètement en question, qu'ils changeraient totalement la machine, quitte à ne pas sortir un modèle cette année. Mais c'est pas le cas, on va encore avoir cette nouvelle génération de clavier. J'espère vraiment qu'ils ont réglé le problème. Alors est-ce qu'il faut se ruer là sur ces nouveaux MacBook Pro qui n'ont pas tellement évolué hein, les prix sont à peu près les mêmes, les capacités aussi, il y a les mêmes cartes graphiques, il y a toujours la touch bar, c'est les mêmes écrans, il n'y a pas de Wi-Fi 6, de 5G, etc. Donc voilà, la vraie révolution dont je vous parlais dans la vidéo précédente, évidemment, elle viendra un peu plus tard, peut-être l'année prochaine. Là, on est vraiment sur une mise à jour CPU, donc ça peut être très tentant en tant que professionnel, mais là, je vous invite quand même à attendre nos tests, voir s'il y a vraiment des gros gains de performance ou pas. Et puis, il y a cette histoire de clavier, hein. Je vous ai fait un petit sondage, vous étiez quand même très perplexe sur le fait qu'Apple ait vraiment résolu à 100% le problème. Donc là, pareil, il faudra attendre soit le démontage pour voir un peu ce qu'ils ont mis en plus, soit attendre quelques mois pour voir si voilà, les utilisateurs continuent d'avoir des problèmes de clavier, effectivement. En tout cas, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça ici, puisqu'on va tester, on va bientôt recevoir ces machines, et bien sûr, on fera des petits tests en vidéo. Voilà les amis, moi j'attends surtout vos retours hein, dans les commentaires. Je vous ai pas fait une vidéo trop longue exprès pour avoir un petit peu votre avis. Est-ce que vous pensez qu'Apple a vraiment réglé ce problème de clavier? Est-ce que ce petit coup de fouet des CPU, ça peut vous motiver à acheter la machine? Moi j'attends vraiment d'avoir vos feedbacks. En tout cas, si vous avez aimé, on like, bien sûr on s'abonne puisqu'on va faire donc des vidéos sur ces nouveaux MacBook Pro, et puis on télécharge nos applications, et nous on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao! Aside from my soul.